texte est d'abord arrivé après un 49.3 et dans une situation un peu inédite. Nous l'examinions en commission le mercredi, nous l'avons eu lundi soir. Les rapporteurs ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis le gouvernement, en cours d'examen du texte ou juste avant, annonce des mesures qui ont forcément une répercussion sur les chiffres. Et nous avons un mal fou à obtenir la transparence sur ces chiffres. Nous avons travaillé cette année dans des conditions tout à fait particulières. Nous avons, comme chaque année, fait une mesure sur les retraites. Là, nous souhaitons qu'il y ait une convention nationale qui, pendant un an, autour des grands thèmes qui sont ceux des retraites, celui de l'emploi des seniors, des carrières longues, de la pénibilité, des pensions de reversion, des régimes spéciaux. Et si elle n'aboutit pas, nous avons en effet mis des mesures paramétriques comme le report à 64 ans, l'allongement de la loi Touraine. Donc cette branche vieillesse, chaque année, nous y touchons parce que rien ne se fait, rien ne bouge. C'est le seul gouvernement qui en 5 ans n'a pas fait de régime de retraite. Sur la branche famille, le PLFSS prévoyait de soustraire 2 milliards d'euros de la branche famille pour les mettre sur l'assurance maladie, ce qui ne nous satisfait pas du tout. Nous avons également encadré la téléconsultation, encadré l'intérim, et à l'article 23, nous avons remis la proposition de loi du président Retailleau sur une 4e année d'internat. Et donc, beaucoup de choses ont changé dans ce PLFSS. Beaucoup de mesures sont des mesures nouvelles. Dernier point important, nous avons cette année rejeté l'article qui fixait l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qu'on appelle l'ONDAM. C'est la première fois que nous le rejetons depuis plusieurs années parce qu'il nous a semblé totalement insincère. Nous avions demandé des chiffres qui nous sont parvenus très tardivement et de façon partielle, puisque en effet le ministre de la Santé a annoncé des mesures, notamment pour la pédiatrie, pour les urgences, qui ont fait en effet que le ONDAM 2022 a été rectifié, mais pour 2023, on nous a dit mais non, il n'y a pas besoin de rectification de l'article tel qu'il vous a été présenté. Pour cette raison, nous avons rejeté cet objectif.